desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados, digam, vira grande luz, vira grande luz, 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 luz. Onde está o amor, a sua vitória, meu Senhor? Apanhou as chaves da morte do inferno, meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte? Onde está o amor, a sua vitória? Vamos! Apanhou as chaves da morte do inferno, meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é. Seu nome é Jesus. 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 Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Onde está o amor, a sua vitória? Apanhou as chaves da morte do inferno, meu Senhor ressuscitou. Onde está o amor? Onde está a morte? Essa é a palavra de Deus. Nós cremos, vivemos por ela e morreremos por ela. Nós estamos diante de um Deus vivo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Vivo! Onde está a morte?
desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Desgarrados como ovelhas que viviam, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte? Diante de um Deus vivo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor,
baixando os olhos para o chão, eles falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour de partout où vous me suivez en ces instants. Je suis très heureux d'être là avec vous, très heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, de passer des moments ensemble. Je commence déjà par vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. La fête de Pâques n'est pas qu'une simple fête religieuse, mais pour nous, c'est une vraie célébration. Nous célébrons le ressuscité du 3e jour. Et surtout, nous allons passer notre célébration Sagek, la 15e célébration. Et déjà, je commence par vous. Ceci est prophétique. Nous inaugurons cette 15e célébration un dimanche, exactement le jour de la semaine où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité. Donc, pendant que vous êtes en train de vous connecter, d'inviter les amis, dites-leur que le prophète Axel est en ligne pour l'ouverture de cette grande célébration que nous dénommons Celsa. Celsa, célébration Sagek, la célébration de toute la communauté des églises Sagek. Donc connectez-vous nombreux, soyez nombreux à partager cette vidéo. Allez juste au bas de votre écran, allez sur partager, allez sur aimer, allez sur liker. Au fur et à mesure que vous êtes en train de vous connecter, je vous attends. J'attends que nous atteignions un bon nombre. Dès que nous aurons 50 personnes en ligne, je vais démarrer. Permettez-moi quand même de saluer quelques personnes par le concours desquels nous sommes devant vos écrans. Merci d'abord aux visionnaires, le couple pastoral du patriarche Jean-Marie Mwamba et de maman Marie-Louise Mboula, qui sont à la fois mes parents biologiques et spirituels, ceux qui ont reçu cette grande vision et par le ministère de qui nous pouvons être là devant vous à passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Merci à tous les hommes de Dieu qui vont nous bénir. Merci à tous les orateurs qui vont nous bénir. Je vois mes frères, le prophète Franck Yungu, le prophète Grace Mwamba. Je vois nos pères, le bishop Nwaka. Il y a le révérend pasteur Jean-Luc Mutomomoudia. Il y a le pasteur Kanta. Ils seront très loin pour nous bénir dans ce riche programme. Merci à toute l'équipe de la presse qui nous a introduits chez vous, des mains de maître de l'évangéliste missionnaire Dolph Kaninda et toute l'équipe, tous nos enfants qui nous permettent d'arriver chez vous. Merci à la merveilleuse équipe de Sagek Musique qui est conduite par le docteur Valérie Mwamba. Je salue tous ceux qui me suivent en ces instants, ma famille. Je vois mon épouse, docteur Memory Moudiaï, ma fille Teila. Bref, je suis très heureux d'être avec vous et passer des très bons moments de partage. Nous sommes à la 15e célébration et cette 15e célébration arrive autour d'événements assez compliqués.
Nous passons cette célébration en live parce que nous ne sommes pas en mesure de nous réunir avec toutes les mesures qui ont été prises par toutes les autorités et cela touche tout le monde. Il y a ce fameux virus de Corona qui a commencé à faire sa petite cadence. Et bref, avec des mesures de sécurité, nous ne savons pas nous réunir et vivre la même chaleur de la célébration. Mais cela n'est pas un sujet triste parce qu'une chose est sûre, quelque chose va se produire. Ah, je vous annonce que quelque chose va se produire. La distance n'est pas une barrière. Nous n'avons pas forcément besoin d'être directement en face de vous, mais même au travers des ondes Internet, YouTube, je crois que le Dieu du ciel nous fera beaucoup de bien. Le Dieu du ciel va nous bénir. Merci à tous ceux qui like déjà, merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui écrivent, que Dieu vous bénisse. Et je crois que les gestes que vous êtes en train de poser sont pour vous une manière de mettre les pieds dans l'eau pour dire nous nous connectons à la grâce qui coule, nous nous connectons à l'onction qui coule. Et comme je vous le dis, nous sommes dans ce magnifique cadre, dans ce beau temple de l'église Sajek Lubumbashi, la maison mère de toutes les églises Sajek. Et je peux vous rassurer que l'onction de Dieu est en train de couler. L'onction de Dieu est en train de couler. Que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes en train de commenter, autant que vous êtes en train d'écrire. Je vous assure que la gloire de Dieu sera manifeste. J'aimerais vous faire découvrir le thème principal, le thème de cette 15e célébration que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 54, le verset 13. Ésaïe 54, 13. Que Dieu bénisse tous ceux qui commentent. Faites-nous savoir d'où vous nous suivez, de quel pays vous nous suivez, de quelle ville vous nous suivez. Et je crois que vous n'êtes pas en retard, vous qui continuez à vous connecter. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Donc, le thème principal, c'est « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. » Ésaïe chapitre 54, le verset 13. Pour vous qui me suivez, vous pouvez taper ça en commentaire. Tapez juste Ésaïe 54, 13. Vous pouvez aussi poster ce texte, vous pouvez poster ce verset. La Bible déclare ceci, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. » Waouh! Ça, c'est un thème assez prophétique. Plusieurs sous-thèmes seront exploités. Et moi, comme vous le savez, j'aime parler du prophétique. Et mon thème à moi, c'est un thème extraordinaire. Je vais parler des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar. Venez avec moi dans le premier livre de Chroniques. Le premier livre de Chroniques. 1 Chroniques chapitre 12, le verset 32. 1 Chroniques chapitre 12, le verset 32. C'est de là que je tire mon sous-thème de ce grand thème. Mon sous-thème, les fils d'Issachar. 1 Chroniques chapitre 12, le verset 32. La Bible dit ceci. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Waouh! Les fils d'Issachar. De toutes les tribus issues de Jacob, les 12 tribus d'Israël, il y a une tribu qui avait une particularité, c'est la capacité de lire les temps. Et pourquoi est-ce que le Saint-Esprit m'a inspiré ce thème ici? Parce que les prophètes sont des sentinelles et ils sont là pour aviser l'Église, ils sont là pour annoncer ce qui arrivera, ils sont là pour essayer de recadrer, ils sont là pour essayer de donner une orientation. Le prophétique et toute l'équipe des prophètes, c'est un peu comme une équipe de renseignement pour un pays. Un pays qui est sans équipe de renseignement, un pays qui est sans organe de renseignement est un pays qui est très exposé. Et nous, en tant que sentinelles, nous sommes là afin de faire la lecture des temps. Vous voyez comment la chronique est déferlée par ce fameux virus de Corona. Il y a beaucoup de théories de complot, il y a beaucoup de choses qui se disent. Pire encore, les enfants de Dieu ne savent pas exactement comment interpréter cela.
j'ai vu des points très divergents. Certains qui disent que c'est une plaie qui a été envoyée par Dieu. Certains autres qui disent Dieu ne peut pas appeler à la repentance en passant par le mal, en injectant le mal. Et il s'appuie sur Psaume chapitre 103, le verset 3 qui dit c'est la bonté de l'Éternel qui nous amène à la repentance. Donc Dieu n'avait pas besoin de frapper l'humanité pour l'amener à la repentance. Et bref, toutes ces questions-là qui taraudent votre esprit vont me permettre en tant que bouche autorisée, en tant que prophète de l'Éternel, de pouvoir orienter l'Église. Parce que les fils sont la couronne des pères. Et dans cette 15e célébration, nous sommes en train de parler de ce puissant thème, les fils, les fils. Et en tant que fils ici, nous allons porter la voix prophétique jusque dans vos maisons, dans vos esprits, afin de pouvoir vous donner une orientation par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Certains posent des questions. Est-ce que Dieu peut envoyer une plaie pour nous amener à la repentance? Est-ce que Dieu peut faire ceci? Est-ce que Dieu peut faire cela? D'autres encore disent que un mauvais esprit de Dieu alla pour tourmenter Saül. Bref, Dieu est Dieu. Je commence d'emblée par vous dire que nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous ne pouvons pas maîtriser Dieu entre quatre coins dans un bocal. Essayez de comprendre Dieu, c'est déjà le début de votre folie, je vous rassure. Et me permet de sortir pendant ce peu de minutes que nous aurons à passer avec vous, un des fils d'Issachar, une personne très prophétique qui avait une sacrée lecture des temps et qui va me permettre de pouvoir déposer la pensée de Dieu dans vos esprits. Il s'agit de Daniel. Nous sommes dans Daniel au chapitre 5. Vous prendrez le temps de lire tout le chapitre pour vous. Mais pour la petite histoire, je vais vous mettre en condition. Je vais essayer de vous parler de ce qui se passe à cette époque-là. Le roi de cette époque-là, c'est le roi Belshazzar. Qu'est-ce que Belshazzar fait? Il organise un grand festin. Et il convie tous ses homologues, tous les rois d'environ, toutes les autorités. Venez, on va célébrer. La première chose que Belshazzar fait, c'est prendre du vin. Pendant qu'il prend du vin, il commence à poser des actes. Suivez-moi très bien parce que je suis en train de vous amener quelque part. Il commence à poser des actes irréfléchis. Belshazzar est le fils du roi Nebuchadnezzar qui à l'époque avait pris des coupes d'or dans la maison de l'Éternel, dans le temple de Jérusalem. Et Belshazzar prend ces coupes-là qui sont considérées comme sacrées. Il commence à servir du vin à ses convives. Et tout le monde va boire du vin de ces coupes. Pendant qu'ils sont en train de les faire, ça attise la colère de Dieu. Il y a une vision qui apparaît à Belshazzar. Il voit une main en train d'écrire « compter, compter, peser, diviser ». Et il ne sait pas interpréter. Il est fou furieux parce qu'en tant que roi, il est supposé connaître ce qui se passe ou pouvoir plus ou moins l'interpréter. Alors il va faire appel à tous les devins. Il va faire appel à tous les marabouts. Il va faire appel à tous les sorciers pour dire, écoutez, voici la vision que j'ai eue. Celui qui arrive à me l'interpréter, je ferai de lui la troisième personnalité de mon gouvernement, troisième personnalité de mon royaume. Tous ces devins se succèdent, mais aucun d'entre eux n'arrive à interpréter cela. Il y a la femme de Belshazzar qui voit son époux très désemparé. Alors elle va s'approcher pour lui dire, écoute, je connais dans ce royaume une personne qui possède l'Esprit de Dieu et qui est capable de décortiquer cette énigme. Cette personne s'appelle Daniel. Daniel, un fils d'Issachar, qui avait la capacité, l'intelligence de lire les saisons et les temps, mais surtout de les interpréter. Lire, c'est une chose, remarquer, c'est une chose, mais c'est une autre de les interpréter. Et c'est là qu'on a besoin des fils d'Issachar. Daniel va venir, Daniel va commencer à interpréter cela. Et voici ce que Daniel dira. Ainsi me parle l'Éternel. Lorsque cette main écrivait peser, peser, l'interprétation c'est celle-ci. Tu as été pesé, mais tu as été trouvé léger. Comptez, comptez. Ton règne a été compté et voici que le Seigneur vient d'y mettre fin. C'est-à-dire ta chute est imminente. Ensuite divisé, ton royaume sera divisé et on va prendre de l'ascendance sur toi. Il y a des peuples qui vont t'asservir, c'est les Mèdes et les Perses. Voilà un peu comment je pose les bases de mon texte de ce soir. Je commence par dire à quelqu'un qui me suit de quelque part, dans les temps de la fin,
nous sommes tous appelés non à être prophètes, mais à être prophétiques. Tu me donnes un bon amen. Pendant que tu donnes ton amen, tu tapes là en commentaire. Je sais lire autant que vous êtes en train d'écrire. Quelqu'un lit avec moi, quelqu'un commente avec moi. Amen. Merci à tous ceux qui écrivent. Merci à tous qui répondent. Merci à tous ceux qui sont en train de commenter. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Faites en sorte que nous puissions atteindre un très grand nombre qui sera béni. Partagez la page de l'église, Église Sagek Lubumbashi, le compte YouTube. Je crois que par le concours de la technique, cette prédication est aussi en train de passer sur ma page, Prophète Axel Mwamba. Donc, partagez à un grand nombre afin que plusieurs soient bénis. Voilà, j'étais en train de dire que dans ces temps de la fin, nous avons tous besoin d'être prophétiques. Parce que marcher sans le prophétique, c'est être aveugle et aller tout droit vers sa chute. Une deuxième chose que je pose comme fondement ici, au-delà d'être prophétique, c'est qu'il ne faut pas entrer dans la chaleur de tout ce qui se passe dans le monde. Nous ne vivons pas selon France 2, nous ne vivons pas selon France 24, nous ne vivons pas selon RFI, nous ne vivons pas selon Top Congo, nous ne vivons pas selon Facebook. Laissez ceux qui aiment le buzz faire le buzz, laissez les journalistes faire les commentaires, laissez les chercheurs faire des recherches, mais nous les fils d'Issachar, nous sommes là pour interpréter les temps et connaître la pensée de Dieu. Une chose est sûre, tout ce qui est en train d'arriver est un signal fort que nous sommes en train de passer la fin des temps. Il est une chose que l'Église doit avoir en tête. Et cette chose, c'est celle-ci. Ces événements, le corona et tout ce qui se passe, sont des événements qu'on appelle dans la Bible des événements apocalyptiques. Tu ne peux pas détruire l'Apocalypse. Il faudrait que l'Église comprenne comment est-ce que nous devons prier. Tout ce que nous devons faire, ce n'est pas d'arrêter le corona, mais c'est de puiser la pensée de Dieu derrière le corona. Parce que nous ne pouvons pas accepter de prendre la Bible en partie. La Bible, elle va de Genèse et d'Apocalypse. Apocalypse fait partie de la Bible. Et dans Apocalypse, il y a des événements, des visions qui se succèdent, des choses qui arriveront. Ce ne sont pas des choses que l'on va briser pour dire, Seigneur, nous détruisons, que cela n'arrive pas. On ne peut pas détruire l'Apocalypse. Je parle ici en tant que fils d'Issachar pour vous faire comprendre et vous orienter dans votre manière de prier. Nous ne sommes pas là pour détruire les événements apocalyptiques ou dire, Seigneur, que cela n'arrive pas. Cela devra certainement arriver. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que la réponse nous est donnée dans l'un des épîtres de Paul. C'est l'épître aux Romains. La Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La meilleure des choses à faire, ce sera d'être en Jésus. Et voilà même le socle, la vision première de cette église Sagek, le salut par Jésus-Christ. Acte chapitre 4, le verset 12. Car il y a de salut en aucun autre nom qui n'ait été donné aux hommes par lequel nous soyons sauvés, à savoir le nom de Jésus. Donc ce qu'il faudra faire, c'est pouvoir assurer ses arrières, passez-moi l'expression, vous devez être en Jésus. Pour que lorsque tous les événements apocalyptiques vont se succéder, que vous ne soyez pas atteints. Je commence par prophétiser à quelqu'un, prophétiser sur la vie de quelqu'un, que même si le corona frappe tout ton quartier, toute ta ville, tout ton pays, toi et ta famille, vous ne serez pas atteints. Permettez-moi en tant que prophète de Dieu de déclarer Exode chapitre 12, le verset 13 sur vos familles. Le sang vous servira de signe. Et aujourd'hui, en cette journée pascale, avant la fin de mon message, je vais célébrer la table du Seigneur avec quelqu'un. Nous allons prendre la Sainte Seine et je crois qu'un miracle va se produire. Je n'ai pas entendu quelqu'un me donner un bon amen depuis sa maison. Je n'ai pas vu quelqu'un taper amen en commentaire. Tu peux taper même amen fois 1000, qu'il te soit fait selon ta foi. Écoute, quelqu'un est en train de dire, mais je ne comprends pas ce que ce prophète fait. Bien sûr, la puissance de l'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est pour nous la vérité même de notre foi, de notre marche en Jésus. Donc, soyez rassurés, nous ne pouvons pas commencer à détruire les événements apocalyptiques. Ils arriveront tels que l'Apocalypse l'a dit. Nous pouvons peut-être les atténuer ou demander que Dieu nous en épargne, nous qui serons en Jésus, nous qui sommes en Jésus. Souvenez-vous de Jésus, lorsque la tempête se lève, il est dans une barque avec les disciples. Croyez-vous qu'il y avait... Non, il n'y avait pas qu'une seule barque. Sur les eaux, il y avait plusieurs barques. À la différence que dans celle des disciples, il y avait celui qu'on appelle le maître du vent, celui qui peut calmer la tempête. Écoute, tu n'es pas seul dans cette affaire du corona.
tu es avec Jésus, le maître de tout. Et s'il dit un mot, et il va certainement le dire dans cette célébration à quelqu'un, il est capable de te mettre à l'abri, capable de te mettre à part. J'aimerais ici, en tant que fils de parler à toutes ces autorités mondiales, à tous ces lobbies, à toutes ces personnes qui sont des éléments employés par le diable comme conspirateurs dans toute cette théorie de complot, des gens qui cherchent à se faire de l'argent derrière ce virus, des gens qui cherchent à se faire un nom. Il y a même des puces qui sont déjà lancées pour que les gens commencent à acheter. Non plus en utilisant une carte bancaire, mais tout simplement en regardant dans l'écran, un petit écran d'un dispositif, un terminal de paiement. Tu regardes droit dans l'écran, il lit ton empreinte, tes identités, tes coordonnées, et directement ton compte est débité et le paiement est fait. Vous allez convenir avec moi que tout cela avait déjà été écrit dans la Bible. Ça fait partie des événements apocalyptiques. La marque de la bête, le 666. Mais nous n'avons pas le 666. Le sceau que nous portons, c'est le sceau de la rédemption, la marque du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas être là en train de briser. Non, je refuse la marque de la bête. Ça devra arriver. Ces temps devront arriver parce que Apocalypse fait partie de la Bible. Mais il y aura une grande différence pour nous qui sommes en Jésus. Pour nous qui avons le sceau du Saint-Esprit, nous marcherons différemment. Même lorsque le diable aura été enchaîné par un ange. Rassure-toi, la tribulation sera là. Ce ne sera pas le temps de prier. Tu as encore le temps de prier maintenant. À la fin de mon message, je ferai un appel au salut et je t'exhorte avec tout l'amour de Dieu, toutes les compassions du Christ. Il n'est pas trop tard. Tu pourras encore donner ta vie à Jésus. C'est même le rôle de cette célébration. Donc je parle à tous ces lobbies, à toutes ces personnes. Autant qu'il a été dit à Belchassar, comptez, comptez, pesez, divisez. Je vous annonce que votre règne touche à sa fin. Ah, je vous annonce que votre règne touche à sa fin. Que vous soyez aux États, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, quel que soit ce que vous faites, si vous êtes un agent du diable, je vous annonce que votre temps touche à sa fin. Une deuxième chose, je vous annonce que votre royaume sera divisé. Parce que pendant ces temps de la fin, Dieu est en train de semer la confusion. La Bible déclare ceci: un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Je suis en train de semer la confusion dans tous les camps de ces satanistes, ces occultistes. J'ai envie de me lever d'ici. Je sens l'onction sainte, une colère sainte descendre sur moi. Je vous donne un ultimatum. Cette année, c'est la dernière pour vous. Dans cette décennie, on verra comment vous serez divisés, vous et vos royaumes, vous et vos lobbies. Vous serez comptés, vous serez pesés, et je vous assure que vous êtes légers. Vous savez pourquoi? Parce que le poids ne dépend pas de votre compte en banque. Le poids ne dépend pas de votre armée. Le poids ne dépend pas de qui est derrière vous. Le poids, c'est la doxa. La Bible parle de la Shekinah. C'est ça, la gloire de Dieu qui fait le poids. Moi, tout seul, je fais plus de poids que 100 000 démons. Parce que le poids n'est pas une quantité. Le poids, c'est une affaire de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Et je suis très convaincu qu'avec Jésus, je pèse. Imaginez-vous que ce sera un seul ange qui va lier le diable. Un seul. Un seul ange qui liera le diable pour 1000 ans. Est-ce que vous imaginez un peu de quel côté nous sommes? Élisée dit: je prie pour toi mon serviteur, pour que tu voies, que tu comprennes que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je déclare sur toi et ta famille, à partir de cet instant, du lieu où je me tiens, une armée angélique t'est affectée maintenant. Dieu te défend. Même si nous vivons l'insécurité, même si nous vivons des hauts et des bas, même si l'humanité est déchirée, je t'assure que toi qui es en Jésus, ton cas est différent. Tape avec moi, mon cas est différent. J'aimerais lire plus de 100 personnes écrire: mon cas est différent, mon cas est différent, mon cas est différent, pendant que je suis en train de continuer. Rassurez-vous, en tant que fils d'Issachar, je suis venu décortiquer les temps que nous sommes en train de passer et vous dire une chose: après ce virus, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Mais c'est pour toi une opportunité d'entrer en prière. Non, je suis trop pris par le boulot. Non, je suis toujours en déplacement. Bon, maintenant que tu es confiné, tu peux prendre une retraite de prière. Tu peux prendre du temps avec ta famille. Non, je ne suis jamais avec ma famille. Voilà une occasion en or.
Tu sais, Dieu est extraordinaire. Dieu sait organiser les circonstances. Mais pour nous qui sommes en Jésus, pour nous les fils d'Issachar, nous ne plaignons pas. Nous voyons les choses différemment. Et je peux te rassurer que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce confinement est en train de travailler pour toi. Ah, je t'assure que même ce confinement est en train de travailler pour toi. Dieu te permet de remettre ta vie en ordre, de te remettre en question. Tu as trop fait image d'impression, mais maintenant, il faudrait que tu sois vrai avec Dieu, que tu puisses t'évaluer. Quelle est ma marche avec Dieu? Où est-ce que j'en suis? D'où je viens? Où je vais? Tu vois que le confinement, il est en train de te servir quelque part. Le confinement te permet de méditer la parole de Dieu. Tu as trop voulu être exposé. J'aimerais parler aux jeunes serviteurs. J'aimerais vous dire ceci. Une exposition prématurée est une autre forme de tombeau. On risque de t'enterrer tôt. Prends le temps d'apprendre. Alors, tu as tellement fui les enseignements. Maintenant, Dieu te garde là à la maison. Sois enseigné. Pendant ce temps de confinement, quand vous suivez les informations, vous rendez compte que les familles sont déchirées, les couples ont des problèmes parce que les gens n'ont jamais appris à vivre ensemble. Juste pour le dire comme ça, il y a même des maris qui se sont rendus compte que leurs femmes ne savent même pas cuisiner. Tout simplement parce que c'était les restaurants, les fast-food, ainsi de suite. Mais maintenant, en confinement, 2 semaines, vous ne sortez pas. Fais la cuisine, tout ce que tu sais faire. Non, je sais chauffer le thé, je sais préparer le pain. Le pain, tu l'achètes à la boulangerie. Donc, même le confinement est pour ton bien, que tu te permettes de t'améliorer. Et donc, j'aimerais vous rassurer ici que nous devons, nous, Église, être prophétiques. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Parce qu'il y a une grande bénédiction dans ce thème. La Bible dit que la prospérité de tes fils sera grande. Mais comment allons-nous arriver à cette prospérité si nous ne savons pas faire la lecture des temps? Écoute, tu peux être en train de jouir de certaines choses de manière malhonnête. Ça ne t'enrichira pas. Mais du moment où tu prends la résolution d'entrer sur la destinée de Dieu, tu vas t'enrichir. Je te donne l'exemple d'un autre fils d'Issachar, Joseph. Il est né et il a grandi dans le palais royal. Il a tout ce qu'il lui faut. Mais il accepte de renoncer à toutes ces choses pour aller recommencer avec Jésus. Écoute, il n'est pas trop tard. Si tu as acquis des millions d'une manière malhonnête, tu peux toujours y renoncer pour gagner de manière honnête avec toi. Écoute, la foi n'est pas que dans la dimension de recevoir. Hébreux 11 dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Donc la foi, c'est aussi la capacité de refuser. Moïse est là, il a grandi dans la maison de Pharaon, mais à un certain moment, il refuse. Il dit non, non, je dois entrer sur le chemin de ma destinée. Écoute, nous allons faire une prière. Tu as besoin de revenir. Je ne suis pas venu ici pour te flatter. Je suis venu comme un fils d'Issachar te permettre de faire la lecture des temps. Parce que si tu rates cette occasion, ça risque d'être trop tard. Ça risque d'être trop tard. Quelqu'un se pose la question de savoir, mais le prophète est en train de dire, on ne peut pas arrêter l'Apocalypse, on ne peut pas contrer l'Apocalypse. Mais pour nos frères et sœurs qui ont été atteintes par ce virus, je vous assure que Dieu m'a suffisamment équipé. Nous allons prier. Tout ce que vous allez faire, c'est taper le nom de toutes ces personnes-là qui sont malades, juste en commentaire. Vous pouvez taper même le pays, même cacher un nom si vous voulez garder une certaine confidentialité. Mais je vous assure qu'avant la fin de ce service, je prierai pour toutes ces personnes et la main de Dieu les guérir, car rien n'est impossible à Dieu. J'ai vécu par mon ministère dans cette célébration, la main de Dieu touchait des personnes malades à distance, des maladies dites incurables. Rassure-toi, le corona est un nom, le corona a un nom, mais il y a un nom qui soit au-dessus de tous les noms, et c'est le nom de Jésus. Si le corona n'avait pas de nom, alors la situation allait être compliquée. Puisque le corona a un nom, je t'assure que même ce nom-là va fléchir ses genoux devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la fête du ressuscité. Et j'aimerais inviter quelqu'un à célébrer la table du Seigneur avec moi. Il y a quelque chose que Corinthiens dit. Corinthiens est en train de dire ceci, 1 Corinthiens chapitre 10. Il est en train de dire ceci, que lorsqu'ils prennent le sang humain, ils boivent le sang humain, ils mangent la chair destinée aux idoles, ils entrent en communion avec les démons. Mais lorsque nous prenons le sang de Jésus, nous mangeons la chair de Jésus,
nous entrons en communion avec les êtres célestes, les anges et tous les restes. Il y a une chose qui a attisé la colère de Dieu lorsque Belchassar a touché au sacré, des coupes qui étaient du temple pour commencer à boire. Il y a une chose qui a attisé la colère de Dieu dans ces temps de la fin, c'est toutes les antivaleurs que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui. Regardez comment l'homosexualité est prônée et validée dans certains pays. On commence à bénir des mariages gays. Regardez l'idolâtrie, comment elle est montée en Chine. Écoute, Dieu est un Dieu amour, mais Dieu est aussi un Dieu jaloux. Il y a des choses que Dieu ne partage pas. Le mariage est sacré. Dieu lui-même, il a créé les deux genres, l'homme et la femme. Mais vous voulez le corriger pour lui dire, écoute Seigneur, tu avais oublié quelque part de dire que l'homme a la latitude de choisir son genre selon qu'il se sent dans son corps. Ah oui? Donc vous voulez faire un bras de fer avec Dieu. Maintenant qu'il y a ce fléau-là apocalyptique qui est en train de venir, vous commencez à demander, oh, mais où est la main de Dieu? Où est-ce que, écoute, on ne va pas prier pour faire partir le corona. C'est un événement apocalyptique, il doit venir comme ça. On va prier pour ceux qui acceptent de se réfugier en Jésus. Parce que pour le moment, nous avons pour mission de dépeupler le camp du diable et peupler le royaume des cieux. Tu me donnes un bon amen, j'avance. Nous voulons célébrer la table du Seigneur. Nous voulons célébrer la Sainte Seine. La Sainte Seine est extraordinaire. La Bible dit dans Luc, la nuit où Jésus fut livré. Pourquoi est-ce qu'on parle de la nuit? Parce que quand vous lisez le premier livre de la Bible, Genèse, au moment de la création, chaque fois que Dieu créait, il avait une manière à lui de compter les jours. C'est toujours, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Et non, il eut un matin, ensuite il eut un soir. Parce que Dieu vient toujours lorsque tout semble ténébreux, lorsque tout semble compliqué, lorsque toutes les situations deviennent improbables, lorsque les ténèbres envahissent la terre, que le Seigneur vient pour donner de l'espérance. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même toi qui es alité, cloué à cause du corona, il y a de l'espérance pour toi. Et dès la fin de ce culte, je vois Dieu te relever et tu peux regagner ta maison. Tu n'as pas besoin de vaccin. Le sang de Jésus est plus qu'un vaccin. Ah, je dis le sang de Jésus est plus qu'un vaccin. Tape-le encore avec moi avec beaucoup de foi en commentaire. Le sang de Jésus est plus qu'un vaccin. Nous allons partir à la table du Seigneur et elle va te relever. Une dernière chose sur laquelle j'aimerais insister dans cette table du Seigneur, c'est que dans Corinthiens, le premier épître, le chapitre 11, la Bible dit, en prenant cette table, nous proclamons la mort de Jésus. Waouh! La mort de Jésus n'est pas un sujet de tristesse. La mort de Jésus n'est pas un sujet de deuil. Quand nous venons à la table du Seigneur, on dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas la peine de venir tout triste. Oh, Jésus est mort. Non, surtout qu'aujourd'hui, nous célébrons sa résurrection. La mort de Jésus est tellement prophétique. Ah, c'est un fils d'Issachar qui est en train de parler. Pourquoi? Parce que la même Bible dit ceci, un testament n'entre pas en vigueur tant qu'on n'a pas constaté la mort du testateur. Donc le testament qui est cette Bible, cette parole de Dieu, ne pouvait pas entrer en vigueur si la mort de Jésus n'avait pas été constatée. Et donc la mort de Jésus remet en vigueur ce que moi j'appelle les acquis de la croix. À la croix, Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc aujourd'hui, ta pauvreté part et tu es riche en Jésus. Pas seulement toi, même tes fils, grande sera leur prospérité. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un? Je dis, grande sera ta prospérité à toi, grande sera la prospérité de tes fils. Jésus s'est fait malade pour que toi tu sois guéri. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Écoute, s'il y a des plaies qui ne doivent jamais cicatriser, ce sont les plaies de Jésus. Pourquoi? Parce que tant que ces plaies sont ouvertes et que le sang est en train de couler, nous avons un acquis de la croix, une espérance de guérison. Je t'assure que même ce corona qui est un virus, qui est une maladie, nous recevons la guérison par les meurtrissures de Jésus. Et en célébrant la table du Seigneur ce soir, je vois un miracle se produire de manière extraordinaire. Tu sais pourquoi? Parce que le miracle, il n'a pas d'explication rationnelle. On ne sait pas dire comment cela s'est fait, mais une chose est sûre, on constate seulement que ça s'est fait. Et ça sera aussi le cas pour toi. Donc tu auras tous les acquis de la croix. Dans le désert, ils ont mangé la manne. On a parlé du pain qui tombait du ciel. Mais dans la nouvelle alliance,
on a parlé du pain qui descend du ciel. Écoute, dans l'ancienne alliance, la manne, c'était du pain qui tombait. Mais dans la nouvelle alliance, le pain, Jésus, c'est un pain qui est descendu. Il y a une différence entre tomber et descendre. Un fruit tombe d'un arbre, mais un homme descend d'un arbre. Parce que le fruit n'a pas de contrôle sur la pesanteur. Mais un homme a le contrôle et la faculté de contrôler ses mouvements et descendre. Puisque Jésus n'est pas un fruit, mais que Jésus est cette personne 100% homme, 100% Dieu, Jésus a tout le contrôle sur n'importe laquelle des situations de ta vie. Et je vois Jésus prendre le contrôle sur ta maladie. Je vois Jésus prendre le contrôle sur ton chômage. Je vois Jésus prendre le contrôle sur ce virus. Je vois Jésus guérir l'humanité. Il y a certaines situations que Dieu organise pour qu'il soit le seul en mesure d'avoir la clé. Et je vois Jésus en train de guérir, en train de restaurer, en train de bénir. Je suis en train de chuter avant que je ne puisse rompre ce pain et célébrer avec vous la table du Seigneur, prendre cette coupe et célébrer avec vous la table du Seigneur. J'aimerais terminer par une prophétie. La Bible dit ceci: du temps de Salomon, les femmes n'avaient pas le droit d'accéder au palais royal, encore moins de se tenir devant le roi. Mais il y a deux femmes qui ont fait exception à cette loi. Elles se retrouvent devant Salomon. Mais qu'est-ce qui a permis qu'elles entrent devant le roi? Le constat de la mort d'un fils. Mais je ne suis pas en train de parler de la mort d'un fils de l'une de ces femmes. Pire encore, elles étaient prostituées. Je suis en train de te parler de la mort du Fils de Dieu. Si la mort d'un fils peut effacer les interdits d'une prostituée et lui donner accès au palais royal, la mort de Christ est en train de t'ouvrir les portes que les hommes avaient fermées. Là où on t'a fermé les portes, je vois Christ t'ouvrir des portails. Là où tu ne pouvais pas avoir accès, je vois Christ te donner l'accès. Là où tu ne... Waouh, j'aime bien cette parole. Là où tu n'avais pas de droit, les droits te sont redonnés parce que tu es un fils. Un fils n'est pas un esclave. Tant que l'enfant demeure encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tout simplement parce qu'il ne sait pas réclamer ce qui est à lui. Mais ce thème de cette célébration, cette 15e célébration, c'est une célébration des fils. Et les fils s'identifient à leur père et cela leur donne le droit de réclamer ce qui est à eux. Réclame la guérison parce que c'est à toi. Réclame l'élévation parce que c'est à toi. Réclame l'excellence parce que c'est à toi. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu es venu pour vivre une vie pleine en Jésus, une vie bénie. Commence à acclamer de ta maison où tu es afin que nous puissions célébrer la table du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis en train de respecter les gestes barrières. Faites-en aussi chez vous. Lavez vos mains avant de pouvoir prendre ce pain, avant de pouvoir prendre ce vin. Dieu nous donne l'intelligence et la grâce. Nous prions pour être guéris. Mais ce que nous avons à faire avec l'intelligence, faisons-le. Je t'encourage à faire tous ces gestes barrières. La Bible parle de la nuit où Jésus fut livré. Il prit du pain. Dès l'instant où je commence à prophétiser sur ce pain, dès l'instant où je commence à prier pour ce pain, ce n'est plus du pain, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ qui a été livré pour nous. Devant moi, j'ai une coupe de vin. Dès l'instant où je vais commencer à prier, ce ne sera plus du vin, ce sera le sang de Jésus. Et nous allons le prendre ensemble pour introduire les acquis de la croix dans la vie de quelqu'un. Prie avec moi. Père très saint, je prie maintenant avec tous tes enfants qui m'ont suivi de partout dans le monde. Alors que nous voulons célébrer la table du Seigneur, je déclare maintenant la victoire sur l'œuvre de la mort, la victoire sur cette plaie ou ce virus, la victoire sur toutes les infirmités, toutes les maladies. Tout ce que nous n'avons pas pu vaincre est vaincu maintenant sur cet autel, l'autel suprême qui est la croix de Golgotha. Je prononce la bénédiction sur ton corps, sur ton sang, et je proclame la victoire dans nos maisons.
alors que nous allons manger ce corps, alors que nous allons boire ce sang, nous déclarons la guérison totale sur toute forme de maladie, quelle que soit son origine, quel que soit son nom, quelles que soient ses propriétés. Nous n'avons pas besoin de connaître les détails d'une maladie, mais une chose est sûre, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Je proclame la guérison sur tous ceux qui sont alités par une maladie, quel que soit son nom. Un cancer, un diabète, peut-être même le corona. Quelle que soit la maladie incurable, même le VIH, je proclame la guérison totale maintenant au nom de Jésus. Alors que nous prenons le corps de Jésus, alors que nous prenons le sang de Jésus, je déclare prophétiquement comme un fils d'Issachar, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ADN de quelqu'un est en train de changer. Tu n'es plus du groupe sanguin que tu as toujours connu. Même si tu es drépanocytaire, je déclare maintenant que ton sang est remplacé par une transfusion miraculeuse. Ton ADN est l'ADN de Jésus. Le sang qui coule dans tes veines est le sang de Jésus. Et je proclame que dès lors, tu n'es plus exposé à la malchance, tu n'es plus exposé à l'échec, tu n'es plus un candidat à la mort, tu n'es plus un candidat à quelque problème que ce soit, des liens familiaux ou que sais-je encore. Mais je proclame la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, je confesse, je proclame, je le crois du fond de mon cœur au nom de Jésus. Je vous invite à prendre la table du Seigneur. Ensuite, je vais faire une dernière prière avant que nous ne puissions nous séparer. Que Dieu vous bénisse. Pendant que tu manges, pendant que tu célèbres cette Pâque, pendant que tu es en train de proclamer la résurrection, je prophétise que tout ce qui était mort dans ta vie revient à la vie de la même manière que notre Jésus à nous n'est pas resté dans le tombeau, il en est sorti. J'aimerais prier pour tous les malades, particulièrement ceux du Covid. Alors que je déclare maintenant, vous recevez la guérison instantanée au nom de Jésus. Vous pouvez vous poser la question de savoir comment cela se fera-t-il. Je vous réponds comme l'ange à Marie. Le Saint-Esprit vous couvre de son ombre. Et alors que épikaïso du Saint-Esprit est sur vous, vous êtes guéris maintenant au nom de Jésus. J'aimerais bénir vos familles. J'aimerais vous bénir, vous tous qui m'avez suivi. Puisse la main de Dieu être sur vous. Puisse le Dieu du ciel vous donner le succès comme à Néhémie dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous entreprenez, au nom puissant de Jésus. God bless you, God bless you, God bless you. Happy Easter, joyeuse fête de Pâques. Le programme est pour demain lundi, même heure, même chaîne. Et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Love you so much. Bye.
desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados, digam, viram a grande luz, viram a grande luz, 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 luz. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Onde está a morte? A sua vitória. Apanhou as chaves da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte? Onde está a morte? Essa é a palavra de Deus. Nós cremos, vivemos por ela e morreremos por ela. Nós estamos diante de um Deus vivo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor,
baixando os olhos para o chão, eles falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive?